Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pronostic, et cette fois-ci on va pronostiquer pour la première fois le championnat anglais. Donc avant je le faisais pas parce que je regardais plus le championnat anglais, mais j'ai recommencé il y a 2 mois avec Liverpool. Mais à la base moi j'étais un fan donc de Manchester United, et depuis que Mourinho est arrivé c'était pas exceptionnel, et c'est vrai que là depuis qu'il y avait Solskjaer, je me suis dit pourquoi pas regarder un peu du Manchester United, et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu, et finalement du coup je suis fini par regarder Arsenal, comme des fois les matchs étaient avant ou après sur RMC, et aussi un peu de Chelsea. Donc je vais prendre les matchs donc de ces quatre clubs que je regarde habituellement maintenant. Donc le premier match qu'on va traiter, on va parler du match d'Arsenal. Arsenal qui est une équipe plutôt plaisante en ce moment, même si moi j'ai un petit problème avec Unai Emery, surtout par rapport aux déclarations qu'il a faites dernièrement en disant que Wenger finalement avait laissé le fouiller à Arsenal. Donc effectivement, Wenger sur ces dernières années a pas fait surtout les 2 dernières années, a pas fait des résultats exceptionnels à Arsenal. Mais d'ici à le critiquer et à dire qu'il a laissé un club en ruine, c'est un peu dur à entendre, sachant qu'il a fait les plus belles années d'Arsenal avec notamment Pires et l'année des Invincibles où Arsenal est sorti invaincu du championnat d'Angleterre. Et je pense que même par respect par rapport à tout ce qu'il avait fait, Unai Emery n'avait pas à déclarer ça. Donc c'est vrai que j'aime bien voir jouer Arsenal, mais Unai Emery j'aime un peu moins. Et donc on a Arsenal qui a battu dernièrement, il me semble, le dernier match c'était contre Chelsea, ils ont gagné 2-0, hein, oui. Euh, Donc Arsenal est plutôt en forme. En plus, ils sont à domicile. Enfin, le dernier match, je parle en championnat, le dernier match, hein, bien sûr, ils ont eu une défaite face à Manchester United, donc en Cup. Donc oui, effectivement, il y a eu une défaite après cette victoire, mais pour le moment en championnat, ils sont plutôt en forme malgré la défaite violente quand même face à Liverpool. Arsenal devrait s'imposer assez facilement, surtout qu'on a un Lacazette et un Pierre-Emerick Aubameyang qui sont en feu. Et de l'autre côté, on a Cardiff, hein, je veux dire, on est à domicile et en plus on joue contre Cardiff, Cardiff relégable, Cardiff qui est dans une mauvaise période en plus. Bon, généralement, quand t'es relégable, t'es dans une mauvaise période. C'est rare d'être relégable et dans une bonne période. Du coup, car ça devrait aller facilement. Et je pense que ça va être même un gros score, hein. Je pense qu'on peut s'attendre à 3 buts d'écart, ce serait compliqué, mais je pense qu'on peut s'attendre à peut-être un but de Cardiff. Pourquoi pas? Ouais, quoique Cardiff, ça marque très rarement, hein. Je dirais pas de but de Cardiff et 3-0, ouais, 3-0 pour Arsenal, hein. Devant, c'est trop fort. Arsenal, actuellement, devant, c'est trop fort. La casette Obama, c'est vraiment trop fort. Ensuite, Manchester United, Burnley. Alors, Manchester United qui s'est réveillé depuis l'arrivée de Gunnar Solskjaer. On est à 8 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Dernièrement, on a battu Arsenal. On a eu un match test face à Tottenham et on l'a aussi gagné. Parmi les retours, on a vraiment Paul Pogba qui est dans une forme mais exceptionnelle. Anthony Martial qui est pas mauvais. Marcus Rashford qui est aussi exceptionnel. Nemanja Matic. David De Gea qui fait des matchs de ouf. Bon, ça, je pense que j'en parlerai un peu plus. Je pense que je vais faire une vidéo un peu plus tard sur le Manchester United depuis que Solskjaer est arrivé. On va pas trop s'étaler. Burnley qui est mieux en ce moment, hein. Burnley qui était relégable, il me semble. Non, ils étaient relégables ou pas? Non, Burnley, il me semble pas qu'ils étaient relégables, mais c'est vrai que ils ont eu une période où ils ont perdu beaucoup de matchs à la suite. Et là, comme on voit dans leurs résultats, ça va un peu mieux, mais encore une fois, ils sont à l'extérieur. On sait que les matchs à l'extérieur sont extrêmement compliqués pour les clubs anglais, puisque les ambiances dans les stades anglais sont quand même assez exceptionnelles. Euh, et là, je vois quand même mal Burnley faire quelque chose face à Manchester United. Après, c'est vrai que Manchester United, ils sont une tellement longue série qu'on se dit, à un moment, enfin, ça va s'arrêter, quoi. Mais là, je pense pas que ce soit face à Burnley que ça va s'arrêter. On aura peut-être un match face au Paris Saint-Germain qui va être plus difficile, mais avant ça, je crois pas qu'il y ait de gros matchs. Je crois que la semaine prochaine, j'ai dire l'année prochaine, la semaine prochaine, ils jouent face à Fulham. Donc Fulham, c'est pas non plus très difficile à passer. Donc là, je pense que ça va être plutôt facile et je vois une large victoire de Manchester United. Bon, large, je pense pas 3-4-0, mais peut-être une victoire par 2 buts d'écart avec pourquoi pas un but de Lukaku qui sera peut-être pas titulaire mais qui pourra rentrer en cours de jeu. Il est assez puissant quand il rentre en cours de jeu. Il commence à s'améliorer. C'est vrai qu'il y avait une période où il était mis sur le banc et effectivement il avait beaucoup plus de mal, comme Alexis Sanchez d'ailleurs. Et là ils sont un peu mieux, donc pourquoi pas un petit but de Lukaku en étant titulaire ou en rentrant en deuxième mi-temps. Donc là je vois bien une victoire de Manchester United assez facile. Ensuite, un match plus compliqué qui est pour Liverpool, même s'ils sont à domicile. Liverpool qui, après avoir enchaîné 9 victoires de suite au mois de décembre, ils ont vraiment fait le mois de décembre parfait. C'est un peu plus compliqué, ils ont encore 4 points d'avance sur City, mais c'est vrai qu'ils étaient sortis avec 9 points d'avance, donc il y a quand même un moins bien. Contre le Leicester de Claude Puel qui s'est fait
prendre au piège hein, par Wolverhampton et un match exceptionnel de Diogo Jota de Wolverhampton du coup qui a mis un doublé et une passe décisive il me semble. Mais on a aussi Claude Puel qui va jouer sa place hein, aussi à Leicester parce que ça c'est un peu compliqué en ce moment. Les résultats sont beaucoup moins bons qu'en début de saison et on le voit avec cette neuvième place, bon, qui est pas non plus une place dégueulasse, mais c'est vrai que Leicester pourrait espérer se qualifier pour au moins l'Europa League et en tant que neuvième ça ne suffit pas, il faudrait être dans les 7 premiers. Et on a Liverpool, du coup, Liverpool un peu moins friand. C'est vrai que Mohamed Salah, par contre, est très en forme en ce moment, mais le reste de l'équipe, j'irais pas la même chose. Van Dijk, c'est toujours solide, mais le reste, c'est un peu plus compliqué. Shaqiri, ouais, Shaqiri qui était titulaire ces derniers temps, il va sûrement être encore une fois titulaire parce que c'est vrai qu'il faisait des bonnes rentrées. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il était plus frais quand il rentrait et que du coup l'équipe était un peu plus fatiguée, faisait des bons trucs. Et là, c'est vrai que deux fois on l'a vu titulaire, il a pas non plus été ultra décisif, donc à voir, à voir. Mais bon, c'est vrai que Leicester est vraiment sur une terrible série là, une victoire en 5 matchs et on a 3 défaites de suite. Alors ça va être difficile peut-être de gagner, peut-être qu'il n'y aura pas énormément de buts d'écart, mais je pense que Liverpool devrait quand même s'imposer avec pourquoi pas je pense un but de Mohamed Salah, hein, parce que Mohamed Salah est tellement en forme, et Sadio Mané aussi en forme, mais Salah un peu plus je trouve. Et enfin on va finir par le dernier match qui va se dérouler mercredi, hein, et entre Chelsea et Bournemouth, et donc là cette fois-ci Chelsea, donc un des gros d'Angleterre qui est cette fois-ci à l'extérieur face à Bournemouth. Bournemouth qui était pas trop mal, mais qui ces derniers temps-là a enchaîné plus de défaites et de matchs nuls. C'est compliqué pour Bournemouth. Pour Chelsea, malheureusement aussi c'est compliqué, même si on a enchaîné deux victoires sur la fin. Et Chelsea a battu Arsenal, hein. Non, excusez-moi, Arsenal a battu Chelsea 2-0, a eu donc petit fail de ma part. Ah oui, c'est vrai, ils étaient à 6 points. United et Arsenal étaient à 6 points de Chelsea avant cette journée, ils sont revenus tous les deux à 3 points, donc c'était plutôt positif quoi, dans le Big Four finalement. Bon, Chelsea est quand même une équipe qui a des qualités supérieures et des joueurs supérieurs aux joueurs de Bournemouth, hein. On voit Eden Hazard, N'Golo Kanté, Kepa qui est un gardien qui m'étonne un peu. Il est pas mauvais, il est pas non plus exceptionnel, mais étonnant le petit. Mais je crois il est encore assez jeune Kepa, mais pour moi c'est un futur grand gardien. Il fait vraiment des très bons matchs. Bon, ici, pour moi, ça va être difficile pour Chelsea d'aller chercher la victoire, mais malgré que ce soit à l'extérieur, je pense qu'il devrait s'imposer. Donc Chelsea, on a les plus grosses difficultés à Chelsea, c'est surtout de marquer des buts ces derniers temps. On a un Giroud qui est dans une forme, je vais pas parler trop de la forme de Giroud qui n'est clairement pas exceptionnelle. C'est vrai que devant c'est très difficile. Devant c'est très difficile pour Chelsea, mais Bournemouth derrière c'est très difficile. Donc, est-ce qu'il y a besoin de ça pour Chelsea pour se remettre un peu en confiance, d'avoir une équipe qui est vraiment mauvaise derrière et pouvoir inscrire quelques buts? Je pense que ça va être un match avec des buts du côté de Chelsea plus du côté de Bournemouth. Pourquoi pas un 2-3-0? Je vois un score quand même fort. Ouais. Je sais pas, ça me semble compliqué pour Bournemouth de marquer. Un peu moins pour Chelsea. Je pense que pourquoi pas Chelsea se relancer en faisant une grosse victoire, peut-être 3-1. Allez, pourquoi pas? Moi, je parierais bien sur un petit 3-1 pour Chelsea. Donc, j'espère que cette première vidéo de pronostic sur le championnat anglais vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Je pense que j'en ferai plus souvent parce que c'est le championnat actuellement que je suis le plus que la Ligue 1, parce que la Ligue 1, pour un supporter marseillais, c'est un peu difficile à suivre en ce moment. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao, ciao.